Salut! Moi, c'est Aurore, je sais tout. Et moi, Natacha, je ne sais pas. Et tous les mois, On te propose de partir à la découverte des animaux de la Bible. à toutes! Mesdames et messieurs les enfants, bien le bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 3e épisode de la série intitulée « Les animaux dans la Bible ». Aujourd'hui, nous allons rejoindre notre reporter Natacha, je ne sais pas, qui est partie dans le désert au Sinaï pour mieux situer l'histoire d'aujourd'hui. Alors, Natacha, je ne sais pas, à toi l'antenne! Merci Aurore, je sais tout. Effectivement, je suis dans le désert où il fait actuellement 37 degrés. Il se trouve que c'est dans ce désert que les Israélites ont erré pendant 40 ans. Eh oui, les Israélites, après que Dieu les ait fait sortir d'Égypte, là où ils étaient esclaves, ils ont dû traverser le désert pour arriver jusqu'au pays promis, le pays de Canaan. Mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. J'ai soif! Pourquoi est-ce que tu ne nous raconterais pas l'histoire, Aurore, je sais tout, pendant que moi, je me cherche à boire et à manger parce que là, j'en peux plus! Un mois et demi après avoir quitté l'Égypte, les Israélites, le peuple choisi par Dieu, arrivent au désert de Sinaï. À ce moment-là, les Israélites commencent à se plaindre auprès de Moïse et d'Aaron, qui sont les chefs du peuple désignés par Dieu. Ils se plaignent de ne pas avoir à manger dans ce désert, alors qu'en Égypte, là où ils étaient esclaves, ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient. Pour répondre à leurs demandes, Dieu dit à Moïse qu'il va faire pleuvoir du pain que les gens pourront ramasser tous les matins pour se nourrir. Le 6e jour, il y aura même 2 fois plus de pain, afin que le peuple puisse se reposer le 7e jour. Et en bonus, ils auront même de la viande ce soir-là. En effet, le soir, des cailles arrivèrent et se posèrent sur tout le camp. Et le matin, tout autour du camp, il y avait une couche de rosée. Lorsque la rosée s'évapora, quelque chose de granuleux, fin comme du givre, restait par terre. Les Israélites se sont demandé « Qu'est-ce que ça pourrait bien être ?» Et Moïse leur répondit que c'était le pain que le Seigneur leur avait donné à manger et qu'ils devaient en ramasser la quantité qu'ils en avaient besoin pour la journée et pas plus. Mais certains désobéirent et firent des réserves de ce pain qui devint mauvais. Voilà. Dieu voulait que le peuple obéisse à ses commandements et se repose le 7e jour. Les Israélites ont donné à cette nourriture le nom de manne. Cela signifie « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas vraiment qu'est-ce que c'était. Elle ressemblait à des graines de coriandre. Elle était blanche et avait un goût de gâteau au miel. Les Israélites ont mangé de la manne jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer dans le pays promis, à Canaan, là où coule le lait et le miel. Décidément, je ne comprends pas ces Israélites. Ils n'arrêtaient pas de se plaindre, alors qu'au moins, ils avaient à boire et à manger. Oui, tu as raison, Natacha, je ne sais pas. Certes, ils ne pouvaient pas manger tout ce qu'ils voulaient, mais au moins, ils étaient libres et plus esclaves. Et surtout, ils étaient en route vers le pays promis, le pays de Canaan, là où il y avait plein de bonnes choses à manger. Et oui, mais c'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu et qu'ils ont manqué de confiance en lui qu'ils ont dû passer 40 ans dans le désert. C'est fou. Mais dis-moi, Aurore, je sais tout, il y a un truc que je comprends pas. Comment est-ce que ces cailles, elles sont arrivées jusqu'ici dans le désert? Très bonne question, Natacha, je ne sais pas. En fait, les cailles, c'est des petits oiseaux migrateurs, un peu comme des poules miniatures. Et en fait, elles migrent en automne pour aller jusque dans le sud. Et là, elles passent au-dessus du désert du Sinaï. Après, des fois, elles sont fatiguées et là, elles tombent à terre. Et là, c'est assez facile de les ramasser. Mais par contre, le vrai miracle de Dieu, c'est qu'en fait, elles sont tombées au bon endroit, au bon moment, juste quand les Israélites en avaient besoin. Wow. Mais c'est une grosse dinguerie! D'ailleurs, je me demande ce que nous, on peut retenir de cette histoire. Que Dieu y prend soin de nous et qu'il n'avait pas l'intention de laisser mourir son peuple de faim et de soif dans le désert.
à ce sujet, laisse-moi le temps, Aurore, je sais tout, de te rejoindre. Parce que là, moi, j'en peux plus de cette chaleur. J'ai profité que Natacha, je ne sais pas, était pas là pour lui préparer quelques petites boissons un peu spéciales. Une beaucoup trop salée, une avec beaucoup trop de sirop et une juste avec de l'eau bien fraîche qui pourrait vraiment la désaltérer. Je me demande lequel elle va choisir. Ah, il fait meilleur ici, hein? Ouais. D'ailleurs, Natacha, je ne sais pas, j'ai profité de te préparer quelques petites boissons. Donc, je ne sais pas laquelle tu aimerais Ah, tester. bah c'est gentil, Aurore, je sais tout. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est beaucoup trop salé. Ah, trop de sucre. Ah, de l'eau, c'est la vie. Moi, je pensais qu'ils allaient tous te plaire. Hein. Ah, c'est bon. Ça va mieux? Ouais. Ok. Mais dans tout ça, Natacha, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as retenu de l'histoire d'aujourd'hui? Ce que j'ai retenu, c'est que Dieu il nous donne bien plus qu'à manger et à boire. En fait, il nous a donné son Fils unique qu'il a envoyé sur la terre pour qu'il meure sur la croix, pour prendre nos péchés à notre place. Et ça, vraiment, c'est le plus grand des cadeaux parce que ça nous permet notamment d'avoir accès à la vie éternelle. Tu as raison. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est que maintenant qu'on n'a plus besoin de cueillir de la manne tous les matins comme le faisaient les Israélites, on peut quand même prendre un temps tous les jours pour s'approcher de Dieu, puis recevoir la nourriture spirituelle qu'il a à nous donner. Donc par exemple, tous les matins, comme le faisaient les Israélites avec la manne, on peut prendre un temps pour ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Et d'ailleurs, dans la Bible, c'est écrit que c'est Jésus qui est le pain de vie. Ça parle bien de nourriture. Effectivement, tu as vraiment raison. Et puis, c'est aussi écrit dans la Bible que l'homme, il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis, on peut se dire en fait que pour avoir une bonne santé physique, on a besoin de manger du pain, des légumes, etc. Et de la même manière, pour avoir une santé spirituelle, on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu, de pouvoir se plonger dans la Bible et s'en nourrir. Et d'ailleurs, pour qu'on se rappelle de l'histoire du jour, on va continuer avec une petite recette de cuisine. On vous a prévu un petit pain au miel. Vous allez voir. Et voilà, Natacha, je ne sais pas. Prête à cuisiner? Toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier avant de commencer? On va se laver les mains. Exact, tu peux y aller. Voilà. Super. Alors, pour commencer, tu peux prendre une tasse et la farine et tu vas mettre 2 tasses de farine là-dedans. Comme ça? Super. Hop. Si vous avez faim, vous pouvez en faire plus, bien sûr. Ensuite, Voilà. Tu peux prendre une pincée de sel. Ensuite, tu peux remplir la tasse d'eau, une tasse d'eau. Super. Tu peux mettre là-dedans et mélanger le tout Comment? avec ta fourchette. Magnifique. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est prendre la cuillère à soupe et prendre une cuillère de miel. Le mieux, c'est avec du miel liquide. Nickel. Et tu peux mettre là-dedans et continuer à bien mélanger pour avoir une masse pareille. Et quand tout est bien mélangé, on peut le pétrir encore un peu avec les mains. Ensuite, tu peux faire une boule, puis après la diviser, on va dire quoi, en 4. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est mettre des petites boules un peu écrasées directement sur la plaque de cuisson. Et ça colle. Et pendant que Natacha, je ne sais pas, va se laver les mains, je vais pouvoir aller mettre ça au four à 230 pendant 10-12 minutes. Et on se retrouve après.
Merci Seigneur pour la nourriture physique et spirituelle que tu nous donnes. Amen. Amen et bon appétit. C'est pas mal. Sur ce, on te dit à la prochaine. Ciao. Miam. Ça sera pour le petit yeux.